Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Abu Huraira radiallahu anhu, que Dieu soit satisfait de lui, a apporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé sur la chose qui permet le plus à l'homme d'accéder au paradis, alors notre prophète, paix sur lui, a dit la crainte de Dieu et la bonne moralité. Et lorsqu'il a été interrogé, sallallahu alayhi wa sallam, sur la chose qui est le plus cause de dégâts et la cause de la damnation de l'homme en enfer, il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, la bouche et les parties intimes, rapporté par Tirmidhi et qu'il a jugé Hassan, Sahih, bon et authentique. Le jeûne, donc, est un moyen qui, à lui seul, permet, avec la présence d'une bonne volonté, d'accéder à cette bonne moralité, à cette maîtrise de sa bouche, de sa langue et de ses parties intimes et de tous ses sens. La volonté, elle nous habitue à la discipline. Une discipline qui émane de fond de nous-mêmes, de notre être. Une discipline qui, grâce à cette volonté, nous permet de battre nos passions et nos tendances qui sont enclins à nous éloigner du chemin de la droiture. En vérité, le jeûne est un combat contre son nafs, incitatrice au mal et ses passions. Et le fait de combattre son nafs, jihad nafs, est en soi une adoration d'une grande importance. Ainsi, lorsque vous jeûnez, vous vous battez contre tout ce qui a tendance à vous appâter, à appâter votre âme, pour l'induire dans l'erreur. Ainsi, vous arrêtez de regarder toutes sortes d'éléments même permis qui risquent de mettre en cause votre volonté, telles que par exemple les différentes sortes de nourriture. Mais aussi, ce combat prend plus de l'ampleur lorsqu'il s'agit de s'éloigner de la vulgarité ou de la perversité tout court. Ce jeûne, nous avons dit donc, c'est un combat de votre nafs ou contre votre nafs incitatrice au mal, vous permet d'acquérir un courage pour affronter les difficultés, toutes sortes de difficultés. Ainsi, vous apprenez la patience durant les moments les plus difficiles, durant les moments de privation ou de la maîtrise de ses passions. Le jeûne libère en vérité l'homme de la servitude, du plaisir, du désir, de l'adoration de la matière. C'est une éducation pratique à la maîtrise de soi, à la maîtrise de son corps, et vous donne la sensation réelle et non pas fictive d'être devenu un homme libre et capable de faire le bien et d'apporter du bien avec ceux qui vivent avec vous, avec ceux qui vous entourent. Et ceci est en soi un travail qui nécessite beaucoup de labeur et beaucoup de patience et d'aptitude à assumer cette forme de douleur psychologique. Le jeûne prépare l'individu dès lors à pouvoir être capable de supporter, d'assumer les difficultés de la vie avec ces moments de joie et ces moments difficiles et de tristesse et ces changements
le jeûne normalement ainsi compris, et c'était le cas de tous les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, hommes et femmes, le jeûne vous permet de devenir un être humain complet dans votre manière de réfléchir et dans votre manière d'agir. Et ce sont ce genre d'hommes et de femmes qui seront capables d'assister cette société dans son évolution, Inch'Allah, vers le bien. Lorsque l'individu se libère de la mainmise de la matière et que le jeûne devient pour lui tel un bouclier, comme l'avait dit sallallahu alayhi wa sallam, il est préservé de toutes sortes de déviations et de glissements ou de se laisser diriger par ses instincts et par ses passions. Le jeûneur se défend et arrête volontairement de s'adonner aux actes interdits alors qu'il a eu le courage de pouvoir délaisser ce qui lui est permis. Et c'est ça qui fait de lui un être humain différent de toutes les autres créatures. Le jeûne apprend au jeûneur à être quelqu'un de modeste, humble, d'être quelqu'un de doux, facile d'accès. Et ainsi, en vérité, le jeûne vous fait reconnaître votre réalité et vos limites. Et c'est celui qui se reconnaît le mieux, qui connaîtra le mieux son Seigneur et connaîtra le chemin, Inch'Allah, de la rectitude et de la félicité éternelle. Allahumma amin. تقبل منا ربنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.